Oui, ce qui se passe actuellement au Nigeria est très très grave. L'Afrique a toujours pris ses matières premières pour envoyer en Occident, pour qu'on puisse traiter et nous renvoyer ça en Afrique. C'est le cas du milliardaire Aliko Dangote. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le détruire par tous les moyens. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, je sais que ça va aller les gars. Oui, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'actualité qui est très très brûlant. Et je pense que ça devrait concerner même tous les Africains du monde entier. Oui, ce qui se passe actuellement au Nigeria est très très grave. C'est le cas du milliardaire Aliko Dangote. Je pense qu'il doit avoir pratiquement 67 ans. Sa fortune a été estimée en 2024 à plus de 12 milliards de dollars. Je pense que Dieu, pour donner un homme comme ça dans un pays, il faut attendre au moins une centaine d'années, un siècle, pour que Dieu puisse faire naître un homme comme ça dans ce pays. Mais malheureusement, l'Afrique ne connaît pas ses valeurs. Nous allons partir en Corée du Sud. Je vais essayer de vous expliquer clairement certaines choses qui ont pu se passer et que vous allez essayer de comprendre pour mieux appréhender la chose. Nous avions le géant LG Group qui se trouve en Afrique du Sud. Son patron, c'est Ludovic Garcia. Il commence son entreprise de concession de l'automobile LG Group très jeune. Il gagne en expérience, intègre de plus en plus, tout en grandissant ses activités et est aujourd'hui spécialiste de la distribution et réparation de voitures utilitaires Motors. LG a annoncé ses résultats financiers pour l'année 2023, révélant un chiffre d'affaires consolidé de 84,2 billions de KRW et un bénéfice d'exploitation de 3,55 billions de KRW. Il s'agit de la troisième année consécutive de chiffre d'affaires annuel. Un record annuel, les gars. Des milliards. Tout ça soutenu par son gouvernement, soutenu par son pays. Et je vous rappelle que c'est une entreprise familiale. Nous allons prendre le cas également du géant Samsung, le PDG de Samsung Electronics, sa mère et ses deux sœurs. Le clan Jang Yong totalise une fortune de 36,400 milliards de won, près de 28 milliards de dollars. Tout ça, c'est une entreprise familiale. Je vous rappelle qu'ils sont tous soutenus par le gouvernement. Oui, nous allons prendre le troisième cas maintenant ici, du géant Hyundai Motors, qui est nommé 35e marque la plus précieuse du monde dans le domaine de l'automobile. La valeur globale de la marque a atteint 13,2 milliards de dollars en hausse de 5,1% d'une année sur l'autre. Hyundai Motors se classe 6e dans le classement mondial de l'automobile avec une compétition accrue des produits et un plan défini pour la mobilité future. Pourquoi je prends ces cas palpables? On constate que c'est des entreprises familiales en Corée du Sud. Quand leur gouvernement s'est rendu compte que c'est des jeunes, des frères qui peuvent faire des choses, qu'est-ce qu'ils ont fait tout simplement? Ils les ont soutenus, leur donner la force pour aller de l'avant. Maintenant, revenons maintenant au cas Aliko Dangote. Nous allons essayer un peu de lire et comprendre ce qui est en train de se passer. Au Nigeria, Aliko Dangote est un homme d'affaires aujourd'hui très amer. Après la mise en service de sa raffinerie en janvier, l'usine peine toujours à s'approvisionner localement en pétrole brut et cherche de nouvelles sources de livraison. Le pétrole est important. La raffinerie n'aurait produit à ce jour qu'un peu plus de 300 000 barils par jour sur 650 000 prévus. À cela s'ajoutent des accusations sur la mauvaise qualité du carburant. Je reprends encore. S'ajoutent des accusations sur la mauvaise qualité du carburant produit par la raffinerie, portée par l'autorité de régulation du secteur pétrolier qui a ouvert une enquête. Pour parler avec la Libye, le milliardaire nigérien soupçonne certains acteurs du secteur pétrolier de manœuvres contre ses intérêts. Si j'avais su dans quoi nous allions nous engager, je n'aurais même pas commencé. Déjà dans le regret. Si j'avais su dans quoi nous allions nous engager, je n'aurais même pas commencé, déclare Asser Ali Dangote. Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engageons. Et c'est pourquoi, dès le début, nous avions lancé 31 projets. Tout en même temps, il serait désormais en pourparlers avec la Libye pour obtenir du pétrole brut. Nous sommes au milieu de la mer. Si nous arrêtons de nager, nous coulons. La seule option est de continuer à nager, quel que soit le degré de fatigue. Une mafia. Aliko Dangote dénonce même une mafia dans le secteur pétrolier. Elle est pire que la mafia de la drogue. Elle est pire que la mafia de la drogue. Insiste l'homme d'affaires, parce que dans la drogue, vous aviez au moins une idée de qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne savez pas, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Il se dit certain à 100% que cette mafia opère avec des initiés.
C'est une pitié et une honte nationale pour nous parce que nous essayons de résoudre le problème des files d'attente pour le carburant depuis 1972. Il dit ici que depuis 1972, ils essaient de résoudre le problème des files d'attente. Les gens demandent le carburant. Il y en a, la demande est tellement forte, le gouvernement n'arrive pas à résoudre ce problème, les gars. Oui, nous allons comprendre. Un cadre supérieur de la raffinerie a également accusé les compagnies pétrolières internationales présentes au Nigeria de comploter en vue de la faillite de la raffinerie. Pour certaines économistes, si la raffinerie de Dangote sombre, il sera difficile de convaincre un Nigérien ou même un investisseur étranger de prendre de nouveau un risque de cette ampleur au Nigeria. D'un coût estimé à près de 20 milliards de dollars, la méga raffinerie devait permettre d'assurer l'autosuffisance en carburant de toute l'Afrique de l'Ouest. Waouh! Nous devons d'abord comprendre quoi particulièrement. L'Afrique a toujours pris ses matières premières pour envoyer en Occident, pour qu'on puisse traiter et nous renvoyer ça en Afrique. On prend par exemple le cas du pétrole, on prend le cas du bois, même le bois même du Cameroun, mon cher pays. Nous sommes obligés de prendre notre bois pour envoyer à l'extérieur, pour qu'ils puissent transformer ça pour faire des canapés, pour faire des meubles, pour faire des cahiers, pour faire beaucoup de choses avant de revenir nous revendre. Un homme s'est levé un carton matin, il a dit « Enough is enough ». Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il est allé rencontrer son gouvernement que je décide dorénavant que nous dépensons énormément pour le carburant, de traiter le carburant, parce que nous allons constater qu'il y a des gens comme par exemple ExxonMobil, il y a des gens comme Elf, il y a des gens comme Total qui ne pouvaient pas voir d'un bon oeil le projet du Niger Aliko Dangote. Oui, ils ne pouvaient pas voir ça d'un très bon oeil, les gars. Qu'est-ce qui est en train de se passer? L'homme a décidé avec sa fortune que dorénavant, je veux me battre pour que le Nigeria qui a l'habitude d'envoyer son pétrole brut à l'extérieur, pour qu'on raffine avant de revenir, renvoyer au Nigeria et qu'il coûte très cher, moi je vais raffiner le pétrole du Nigeria et revendre à ma population à un prix 5 fois moins élevé que celui qu'on a l'habitude d'envoyer à l'extérieur. Oui. Au début, il a fait son contrat, tout se passait parfaitement bien. Le ministre des hydrocarbures, il a dit qu'on ne peut pas permettre. Est-ce que c'est normal ça, les gars? Le peuple nigérien ne s'est pas bien. Le peuple nigérien ne s'est pas plaint. On s'est rendu compte que les choses étaient en train d'aller normalement bien. Le ministre des hydrocarbures se lève un 4 matin. Je pense qu'il doit s'appeler Ahmed Farouk. On ne peut pas laisser le monopole du pétrole nigérien à un seul individu. Il faudrait créer des concurrences. Est-ce que c'est normal ça, les gars? Tout ça pourquoi? Nous devons comprendre quelque chose. La gangrène de l'Afrique, c'est quoi? L'homme noir est son propre ennemi. Comme c'est un Africain, comme c'est un seul Africain qui est en train de se battre pour pouvoir permettre à son peuple d'avancer, de grandir. Oui, je pense que l'Afrique est très très mal barrée, les gars. Je pense que nous sommes très très mal barrés. J'ai dit ça pourquoi? On constate, comme c'est un Africain, ça crée des jalousies. Comme c'est un fils du pays, ça crée des jalousies. Oui. Maintenant, on se rend compte qu'il y a les compagnies étrangères comme ExxonMobil, Total, Elf, qui viennent maintenant mettre le faux carburant. Non, mais ils viennent faire des raffineries de carburant. Maintenant, ils envoient sur le marché pour saboter le projet du milliardaire Dangote. Maintenant, ils sont en train de dire que le milliardaire Dangote est en train de fournir le mauvais carburant. Il fournit le mauvais pétrole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le stopper par tous les prix. Tout ça pourquoi, les gars? Juste parce que dans le gouvernement nigérien, il y a des hommes qui prennent le pot de vin. Quand ExxonMobil arrive par exemple au Nigeria, ils viennent dans le gouvernement, il y a des personnes qui reçoivent beaucoup de pots de vin. Total pareil, F pareil. Mais comment ça rend compte qu'un individu, un homme seul, on pourra attendre 100 ans, on pourra attendre même 200 ans. Le Niger pourra attendre même 300 ans pour avoir une personnalité, un homme du calibre de Dangote. Oui les gars, je précise bien mes mots. Parce que Dieu donne dans un homme comme ça pour venir aider ce pays-là. Oui, il se rend compte, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est son propre pays qui est en train de le combattre. Est-ce que le carburant que l'homme d'affaires est en train de raffiner, est-ce que le pétrole que l'homme d'affaires est en train de raffiner, le peuple nigérien s'est plaint? Non. Juste tout simplement de la sorcellerie. Juste tout simplement de la jalousie, les gars. Oui, je précise bien, il faut qu'on essaie de comprendre depuis la genèse des choses. Un homme s'est levé, le gouvernement nigérien n'arrive pas à satisfaire son peuple. Il y a tellement une grande liste d'attente. Ils sont obligés de prendre le carburant, le pétrole nigérien pour envoyer en brut à l'extérieur pour qu'on les revienne les vendre à un coût plus élevé. Mais un homme s'est levé quand il a dit enough is enough.
je veux changer cette situation. Il a investi plus de 20 milliards de dollars. Nous, le Cameroun, nous avons besoin d'avoir des hommes comme ça. Je pense que chaque pays devrait avoir un Dangote dans son pays. On constate que les choses n'avancent pas. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut que son propre gouvernement vienne le détruire. Oui, parce qu'il n'arrive pas à prendre des pots de vin. Parce qu'il n'arrive pas à... Il constate que l'homme est en train de travailler pour son peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le détruire par tous les moyens. Oui les gars, ça c'était mon ras-le-bol. Ça c'était mon coup de gueule de ce matin. C'est important. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Vous comprenez maintenant pourquoi nous disons que l'Africain est mal barré. Nous passons notre temps à dire que nous avons été colonisés, il faut qu'ils rentrent chez eux. Nous-mêmes, entre nous, on n'arrive pas à se battre. Nous n'arrivons même pas à pouvoir se soutenir. Ça, c'est un très gros problème, les gars. C'était tout pour cette vidéo. J'ai besoin que vous compreniez. Voilà la genèse des choses. Voilà pourquoi le Nigérien Aliko Dangote est en train de mourir. Parce qu'il a décidé d'aider son gouvernement. Parce qu'il a décidé d'aider son peuple pour avoir l'autosuffisance dans le domaine du pétrole et la bonne qualité. C'est pour ça qu'il est en train de mourir. D'où ces combats. Il faut le stopper. Un ministre se lève. Un ministre de quoi je ne sais. On ne peut pas laisser à un seul individu seul d'avoir le monopole sur le pétrole nigérien. Est-ce que le peuple se plaint? Non. Est-ce que le peuple est en train d'avoir des résultats? Oui. Le problème c'est quoi? Il faut le détruire par tous les moyens. Moi je pense que l'Afrique est très mal barrée les gars. Nous devons encore revoir nos mentalités. J'ai pris le cas de la Corée du Sud. Pourquoi? Pour essayer qu'on essaie de comprendre. C'est 3 géants sud-coréens et tous ça sont des familles. Il y a le géant LG Group. Nous avions le géant Samsung qui fait dans l'électronique. Nous avions Hyundai Motors qui fait dans les voitures automobiles. Le gouvernement s'est rendu compte que c'est des jeunes qui ont des visions. C'est 3 familles qui ont des visions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont tout simplement soutenus pour qu'ils puissent soulever l'économie de la Corée du Sud. À eux seuls, on est en train de se rendre compte qu'ils doivent détenir presque au moins 20 à 25, voire 30% de l'économie de la Corée du Sud. Ça profite à qui, les gars? Ça profite au peuple coréen. Il y a des emplois, les gens profitent. Imaginez le coût que la raffinerie Dangote pouvait fournir comme nombre d'emplois à la population nigérienne. Moi, je pense que dans les prochains jours, et déjà, je vais faire une vidéo là-dessus, ce que l'homme d'affaires nigérien a décidé de faire, ce qu'il est en train de vouloir faire, vous allez découvrir la suite dans la prochaine vidéo, les gars. Nous sommes en train de comprendre que nous ne sommes pas prêts à nous gérer nous-mêmes, les gars. Juste regarder un fils du pays qui est en train d'avancer, et avec tous ces turlipides, on le met les bâtons dans les roues, on le crée même de la... Parce que j'appelle ça la sorcellerie, les gars. On ne veut pas qu'il avance, parce qu'il veut faire que son peuple grandisse. Mais comme il n'arrive pas à avoir des pots de vin, oui, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer la suite dans la prochaine vidéo qui ira tout dans ce même sens. Ce que l'homme d'affaires est en train de vouloir décider. Est-ce qu'il va se retirer du Nigeria? Est-ce qu'il va aller s'installer ailleurs? Vous allez découvrir les réponses dans la prochaine vidéo. Restez connectés pour la suite. Bye bye.